Yo, de retour dans le home gym pour faire une petite vidéo là où je vais tester le bench. Comme vous avez vu récemment, j'ai sorti une vidéo là où je passe les 80 kg au développé couché, plus précisément les 80,5 kg. Ça a son importance pour moi. Donc je vais refaire la même chose, mais dans mon home gym, c'est-à-dire avec des poids calibrés, ce qui n'est pas le cas de la salle. Et alors, j'ai fait un petit test. C'est assez gênant en vrai de le faire. J'ai ramené ma balance, sachant que ma balance fait des petits bruits. Pour dire que le poids est fait, genre des ti-ti. Bref, un enfer, mais j'ai ramené ma balance à la salle pour peser les poids et pour vraiment voir s'il y avait vraiment une différence drastique entre les calibrés et les poids qu'on peut retrouver en salle. Sachant que ceux que j'ai pesés, ce sont des Hammer Strength. Donc pas de la merde, quoi. C'est vraiment... c'est un peu... C'est l'une des marques références, en vrai, dans le bodybuilding. Donc bon, c'est réputé. Et j'ai été super surpris de voir que ça pouvait, à 25 kg, pouvait peser 21,1 kg ou qu'un 20 kg pouvait peser 19,7 kg, moins 300 grammes. Et quand je me suis dit ça, j'ai fait ah, je pense que du coup je capte pourquoi on dit que, je sais pas si vous avez déjà entendu ça en vrai, que les calibrés, ça fait toujours plus lourd quand tu la soulèves ou que tu la pousses. Et ben, je pense que ça vient notamment de ça. Genre, c'est juste que en fait, c'est le vrai poids qu'on pousse. Donc, c'est plus compliqué. Et du coup, je m'étais amusé à faire le test de peser mes calibrés et les non calibrés. Et les calibrés, eux, c'est parfait. Bah, ils sont calibrés, quoi, à plus ou moins 10 grammes. Donc, autrement dit, ma balance ne peut pas détecter des si infimes différences. Et du coup, bah, on va voir le ressenti. Parce que c'est bien de l'avoir sur la balance. Mais bon, on va voir ce que c'est la ressenti de la barre. Donc, bah, on va tester ça. Voilà. Bon, j'ai remis la perf que j'avais fait l'autre jour, c'est-à-dire 81 kg. Je la sens déjà lourde. On va voir. Je dois faire 4 reps. Et normalement, je dois faire 3 séries. Là, c'est la première. Mais bon, on va tout donner. On nique tout et on y va. Allez! Et dis-moi, la quatrième, j'aurais été plus safe. Mais là, je me suis dit, on va la grind. Mais bordel, ouais, le ressenti était bien plus compliqué que la dernière fois, là où je l'avais fait. Et normalement, techniquement, j'aurais dû mettre plus cette semaine. Donc, ouais, dur. Ok, du coup, j'ai terminé mes 3 séries. La deuxième série s'est bien passée. J'ai réussi à la passer. Non sans mal, hein, franchement. J'ai rarement essayé d'autant grind sur des séries là, mais la troisième série, c'était un cuisant échec, mais c'était quasi sûr. La troisième rep était déjà trop dure. La quatrième, bah, ça n'a pas passé, hein, bref. Congratulations. Du coup, oui, je confirme. C'est plus compliqué les calibrer comparé au poids de salle classique. Et ça s'explique notamment du coup parce qu'on peut lire sur la balance. Avant de vous écouter, j'ai oublié, mais petite astuce du coup, pour entre guillemets, parce que j'imagine que quasiment beaucoup de personnes s'entraînent avec des poids qu'ils ont en salle, donc pas des poids calibrés. C'est rare en vrai les salles qui ont des poids calibrés, du moins c'est pas la majorité. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des disques. Le minimum, c'est-à-dire si vous faites une barre de 80 au développé couché comme moi, ne mettez pas 2 poids de 10 de chaque côté plus 2 poids de 5 de chaque côté. Priorisez plutôt de mettre un poids de 20 de chaque côté et un poids de 10 de chaque côté, histoire d'éviter la variable de augmentation, réduction, etc. Moi, ce serait mon conseil pour éviter que ça fluctue trop. Donc voilà, c'est la seule, c'est un peu une astuce bateau, enfin bateau. Pas bateau, mais en mode ça sauve juste les pots cassés, quoi. Mais c'est pas la solution miracle. Voilà. Sur ce, cette fois-ci, on peut se laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo.